Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent des balises traditionnelles en HTML. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble en fait une page HTML. Quand il dit balise traditionnelle, ça veut dire quoi? C'est juste des balises nécessaires avant de commencer son code source en HTML. Si on peut dire commencer à programmer en HTML. D'abord, tout d'abord, l'HTML est un langage de programmation à balisage. Donc, quand il dit à baliser, ça veut dire que quoi, toutes les fonctions un peu sont dans les balises. On peut dire ça, on sont stockés dans des balises. Comme vous pouvez le voir actuellement, là, j'ai une balise HTML là. Donc, ça qu'on appelle des balises, non, des mots, petits mots qui sont entre ces deux trucs là. Je sais pas comment je peux l'appeler. En fait, c'est ce que nous appelons des balises. Donc, en HTML, nous avons deux types de balises. Nous avons les balises paires et les balises un peu uniques, on peut dire, qui ne sont pas paires. Donc, quand je dis les balises paires, c'est-à-dire que quoi? Les balises auxquelles on peut ouvrir et fermer et les balises avec lesquelles nous ne pouvons pas fermer. Prenons juste un exemple. Voici une balise HTML et la balise slash HTML. Donc, ça, c'est la balise d'ouverture et la balise de fermeture. En HTML, il existe plusieurs types de balises comme ça, là, que nous allons voir au fur et à mesure que nous avançons avec la série de vidéos. Et je vais vous expliquer les deux types de balises. Donc, le but de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est juste de vous montrer un peu à quoi ressemble une page HTML. Tout d'abord, je vais vous expliquer d'abord à quoi c'est chaque truc que j'ai écrit ici à l'intérieur. Ne vous pensez pas, c'est pas du charabia, c'est facilement très facile à comprendre. Tout d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous expliquer d'abord à quoi c'est cette balise HTML ici. Cette balise HTML permet d'indiquer à l'ordinateur, ou peut dire à la machine ou au navigateur, de dire que tout dans votre page HTML commence là et se termine là. Donc, il signifie quoi? Tous les balises HTML, tout ce que vous connaissez comme balises sont toujours écrits entre ces deux balises. Donc, c'est un peu, on peut dire que ça c'est la balise, ça c'est là où votre page commence et c'est ici qu'elle s'arrête. Donc, votre site web s'arrête. On commence ici et s'arrête ici là. Maintenant, juste après maintenant, nous avons cette balise-ci, head et le slash head. Donc, ça ce sont des balises fermables. Donc, comme on peut dire les balises paires, pardon. Maintenant, le head scene, tout ce qui est écrit entre ce head là et ce slash head sont toujours dans le navigateur, sont toujours écrits à l'intérieur, sont toujours écrits au niveau de l'onglet. Juste pour vous le montrer, je vais essayer d'ouvrir notre petite page. Je l'ai stocké au niveau du bureau, je l'ai renommé index.html. Je vais essayer de l'ouvrir au niveau de notre navigateur. Si vous pouvez voir, nous avons une page blanche, 8, 7, parce que je n'ai encore rien écrit à l'intérieur. Vous voyez là, au niveau de l'onglet, nous n'avons pas de nom. Donc, c'est-à-dire quoi? On se revient au niveau de l'écriture du texte. C'est ici, entre la balise title et la balise slash title, là où se trouve, on doit mettre notre titre de page, on peut dire ça. Donc, si je mets par exemple ici mon site, et je tente de sauvegarder. Maintenant, je reviens au niveau du navigateur, j'essaie d'actualiser. Vous allez voir ici, maintenant, j'ai comme nom mon site, dont le titre de la page a changé. Donc, c'est-à-dire quoi? Entre le title ici et le slash, et le title et le slash title, c'est celui ici qui contient notre nom dans le site de page. Maintenant, le title maintenant, si le head et le slash head maintenant, tout ce qui est écrit à l'intérieur ne sont pas vus au niveau du navigateur. Donc, ne sont pas vus au niveau, ne sont pas vus par l'utilisateur, pas juste le titre, oui, qu'on peut dire qui est vu. Mais tout le reste maintenant est géré. C'est un peu comme si c'était invisible. C'est un peu comme si vous venez de faire une rédaction, vous voyez. Donc, il y a d'abord l'introduction, le corps et la conclusion, vous voyez. On peut maintenant dire ici en HTML, ça un peu c'est comme l'introduction, non? Il y a beaucoup de choses ici qui sont omises, non? Les trucs qui sont interprétés par le navigateur, nos feuilles de style CSS que nous pouvons intégrer, nos encodages, tout cela nous allons voir au fur et à mesure que la vidéo, nous avançons la série de vidéos. Bon. Sur l'explication, maintenant, nous allons passer maintenant à la balise body et la balise slash body. Cette balise, la balise body et la balise slash body maintenant pour fonction maintenant afficher, mais c'est un peu comme le corps. Vous voyez, le corps dans ma rédaction, c'est un peu comme le corps. Donc ici maintenant, c'est tout ce qui est écrit à l'intérieur est vu par l'utilisateur au niveau du navigateur. Donc si j'écris n'importe quoi ici à l'intérieur maintenant, il essaye de sauvegarder. Si je viens maintenant au niveau de mon navigateur, vous allez voir ici que je n'ai rien.
Donc, si il tente d'actualiser, vous allez voir maintenant le charabia, puis je suis écrit là-bas au niveau du l'éditeur de texte affiché ici. Ce qui signifie quoi? Le body maintenant, lui, sa fonction, c'est juste afficher ce qui doit être affiché à l'utilisateur au niveau du navigateur. Donc, c'est un peu sa fonction à l'intérieur. Ça donne tout ce que vous voulez qui doit être affiché à l'utilisateur. Vous l'écrivez entre le body ici et le slash body. Avant que je n'oublie, tout d'abord, quand vous entrez dans votre éditeur de texte, quand vous ouvrez une nouvelle page, donc par exemple, j'ouvre, essayer d'ouvrir un nouveau fichier, quand vous voulez la sauvegarder, vous voyez là, maintenant, vous voyez, maintenant, qu'est-ce que ça sauvegarder? J'entre ici dans le fichier et je vais pas vous montrer comment on sauvegarde des fichiers, c'est que ça, vous connaissez comment on sauvegarde un fichier. Je vais entrer ici dans enregistrer sous. Vous allez voir maintenant au niveau du bureau, je peux enregistrer mon fichier maintenant avec un nom. Donc vous allez voir maintenant ici que l'extension par défaut est un fichier texte. Maintenant, par contre, le HTML, l'extension d'un fichier HTML ou d'une page HTML termine par .html. Donc si par exemple, je mets ici là mon .html, dans ceci en même temps, l'auditeur va comprendre que ça c'est un fichier de type HTML avec lequel vous pourrez modifier maintenant au niveau de votre éditeur de texte. Donc, qui signifie qu'avant de sauvegarder une page HTML, vous devez mettre quand même une extension HTML pour qu'elle puisse être lue par le navigateur et par l'éditeur de texte. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. À la vidéo prochaine, je vais vous montrer comment écrire toutes ces balises ici. Donc, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.